direct, hein. C'est vraiment, le principe c'est on, off, éteindre, allumer. Pareil dans cette illustration, là on a une lumière d'ambiance indirecte en fait, et ensuite on va allumer notre lumière. Éteint, allumé. Donc c'est vraiment le principe de on-off qu'il faut retenir quand tu vas travailler ta lumière directe. Et bien sûr, le truc important à se rappeler, c'est que dans tous les endroits où la lumière directe n'arrive pas, toutes les zones qui ne sont pas impactées par la lumière directe sont toujours impactées par la lumière indirecte. Donc en fait, on a toujours un mix des deux dans une illustration, on a toujours la lumière directe et la lumière indirecte. Autre scénario, la lumière vient de derrière, cette fois-ci, et un petit peu en hauteur, à gauche. Et là, on imagine que du coup, la plus grande partie de notre sphère est dans l'ombre. Donc il faut vraiment venir un petit peu cramer le pourtour. Et la lumière touche le sol également, à mon avis, de cette manière-là. Donc, encore une fois, avec l'aérographe ou une autre brosse qui n'est pas trop dure, une brosse où on peut doser un peu, on va venir rajouter nos lumières et nos rebonds de lumière sur la sphère. Et les zones d'ombre, là où la lumière directe n'arrive pas, il restera toujours notre lumière indirecte que nous avons peint au préalable. Voilà, et là on a bien nos trois lumières, nos trois éclairages différents. On peut allumer et éteindre chaque éclairage. La lumière est positionnée différemment dans l'espace à chaque fois. Il faut penser toujours, quand tu peins aussi, de ne pas trop te concentrer sur une seule zone. Quand tu peins, il faut toujours regarder de loin ton illustration. Là, par exemple, je zoome sur le museau, mais régulièrement, je dézoome pour voir de loin si ça marche bien. Ce qui est important, c'est la vue générale de l'illustration. Ce n'est pas uniquement une zone de l'illustration. Donc là, je travaille la truffe, et je vais travailler les yeux, etc. Voilà. Mais je vais toujours faire attention à ce que de loin, ça fonctionne. Parce que c'est pas intéressant d'avoir une illustration qui marche bien de près à un endroit, mais qui marche pas quand on la voit en entier. Il faut que l'illustration fonctionne en entier quand on la regarde. Donc là, je mets les petits reflets en bas des yeux, des pupilles, on va dire. Enfin, en bas de l'iris plutôt, et les pupilles par-dessus. Voilà, j'imagine que les paupières créent de l'ombre aussi, donc il y a encore une histoire de lumière diffuse, etc. Et là, je vais commencer à mettre juste... à signifier quelques reflets au niveau des yeux, mais alors pas trop fort, hein. Là c'est un peu trop violent, donc ça ne va pas. L'idée c'est de faire quelque chose d'assez discret et d'assez subtil, mais pour qu'on comprenne bien que voilà, les yeux reflètent un petit peu, que voilà, comme ça on est pas mal. Là je crois que c'est assez bien. Bonjour, quel que soit ton objectif, personnel ou professionnel, si tu veux apprendre à créer de belles images, cette formation est faite pour toi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Franky Studio dans la section Devenez illustrateur. Je t'expliquerai tout là-bas en détail dans la prochaine vidéo. A tout de suite.